Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review dédiée encore à Time Ranger. Aujourd'hui, on va regarder le Time Shadow. Donc le Time Shadow, c'est ce véhicule. Il s'agit du deuxième robot de la série, Time Ranger, et c'est un robot conduit par une intelligence artificielle. Donc lui aussi interagit avec pas mal d'autres sets, si ce n'est tous les sets, de façon un peu moindre que les autres, mais voilà. Donc on va regarder un peu ce qu'il fait et on va regarder un peu le design. Donc on est parti. Donc le Time Shadow, hop là, comme vous voyez, c'est un avion furtif. Là, il a ce gros canon jaune qui est en fait l'arme du Time Robot, enfin du Time Robot Shadow Alpha et du Time Robot Shadow Beta. Vous verrez. Et en fait, cette arme, dans la version japonaise, elle fait du bruit, ce qui n'était pas le cas de la version américaine. Alors attendez, je vais vous montrer. Si vous appuyez sur ce bouton-là, voilà, donc cette arme, dans la série, elle sert juste à être transportée. En fait, le Time Shadow est envoyé par notre petit Providus depuis l'an 3000. Providus, avant le lancement, en fait, donc ça c'est une des interactions que le robot a, et ça vous l'avez vu dans la vidéo sur la Provider Base. Le canon est là, donc Provider arrive avec le canon se détache, il se met sur le Time Shadow. On va faire ça en vite fait, hein. Et ensuite, le Time Shadow part en l'an 2000 dans le passé. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a. Et une fois que le Time Shadow est arrivé, ben, il s'en sépare et donc on n'a plus que ça. Alors, petit bonus du jouet, hop. Là, vous avez un espèce de... Enfin, vous voyez ce trait... Enfin, là, vous avez en fait un cockpit. Voilà. Et dedans, si vous voulez, vous pouvez mettre les Time Rangers. Mes Time Rangers, où sont-ils? Ils sont là. Donc vous pouvez mettre les Time Rangers si vous voulez, donc il y a 5 places, hein, donc libre à vous de les mettre. Voilà, on peut tous les mettre. Allez, on va le faire. Histoire de... Hop. 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 Alors, ce que j'aime bien en fait avec la disposition... Hop. Et hop, voilà. En fait, ce que j'aime bien avec la disposition, c'est que vous pouvez en mettre deux devant, et donc en fait, vous pouvez mettre devant les deux chefs de la série, à savoir Tatsuya et Yuri. Donc le rouge et le rose, parce que dans la série, la rose, c'est quand même la chef officielle depuis l'an 3000, enfin depuis l'époque d'origine des Rangers. Voilà, vous pouvez fermer, et voilà, là vous savez que les Rangers sont dedans. Donc, je dis que c'est un bonus, parce que dans la série, le Time Shadow n'est jamais piloté par quiconque, les Time Rangers ne se mettent jamais dedans, et c'est vraiment juste une intelligence artificielle. Voilà, donc maintenant on va écouter transformer le Time Shadow dans son mode robot. Donc vous voyez, il est tout plat, et ben pourtant, bon là vous vous en doutez que ça va un peu prendre de largeur, mais pourtant ben, on arrive à en faire un robot cool. Donc pour le transformer, vous allez le prendre dessous, là vous allez tirer, et vous allez séparer là aussi. Là on fait pareil, hop, voilà. Et ensuite là vous allez en fait tourner comme ça jusqu'au bout. Vous allez encore tourner. Et vous allez positionner les choses comme ça, enfin, les jambes comme ça en fait. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Ok. Ensuite, l'autre chose à faire maintenant, c'est rentrer les trains d'atterrissage. Donc pour les rentrer, c'est très simple. Vous... Non, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, la mise au point ne veut pas se faire. Hop. Donc... Ouais, on est bon. Donc là, vous tournez et vous rentrez comme ça. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. La mise au point ne se fait pas. Ok, hop. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous en êtes là, vous allez en fait tirer là cette partie grise. Vous allez la séparer de l'aile. Donc vous allez voir, hop. On tire. Et vous pouvez baisser jusqu'en bas. Faites pareil de l'autre côté. Oula. Donc là, c'est un peu le problème du Time Shadow. Là, en fait, ça commence à se détacher. Donc là, normalement, vous en êtes là. Vous tournez les jambes vers le bas.
vous faites pareil avec l'autre jambe. Là, vous tournez à 90 degrés et vous remontez ça vers le haut. Et là, vous faites pareil de l'autre côté. Hop, et vous remontez vers le haut. Donc, une fois que vous en êtes là, hop, une fois que vous en êtes là, on va poser le robot sur la boîte. Hop, vous sortez les pieds. Et une fois que vous en êtes là, eh ben, on va surélever la caméra parce que vous ne voyez pas tout. Donc, hop. Ok. Donc une fois que vous en êtes là, en fait, vous n'avez pas encore attaché. Et il ne faut pas encore attacher parce que d'abord, il faut tirer tout ça vers le haut. Hop, donc voilà, vous avez tiré. Et là, vous pouvez attacher. Alors, il faut attacher à l'arrière. En fait, c'est... Je vous montre. C'est les connecteurs la femelle avec les connecteurs mâles là. Ah mince, je sais ce qui va pas. Il y a un petit détail que j'avais pas bien fait. Hop, je vous dirai après ce que c'est. Normalement, c'était censé être dans cette position à la base. Hein. Donc c'est moi qui ai mal transformé en le remettant en mode avion tout à l'heure, avant de faire la vidéo. Donc voilà, hop, là c'est bon. Donc vous avez tout tiré. Vous avez tout tiré. Et ça en fait, alors, je sais pas si ça va être très clair. Mais en fait, vous allez remonter. Attendez. Peut-être que si je le mets plus bas. Yes, ça sera mieux comme ça. Donc en fait là vous allez remonter. Là vous allez sortir la tête. Hop, comme ça. Donc là en fait, vous voyez là il y a un rail. Et donc en fait vous faites comme ça. Ça vous pouvez le rentrer à l'intérieur. Comme ça. Et ensuite vous n'avez plus qu'à attacher les connecteurs qui sont là et là. Avec là et là. Hop, et on est bon. Déjà là on est bon. Et ensuite, bah, vous sortez les bras. Donc les bras en fait ils sont là. Donc vous les menez comme ça vers l'avant. Comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Et là en fait vous allez les tirer vers l'extérieur. Vous allez là, cette partie, vous voyez, là vous allez hop, la rentrer à l'intérieur. Comme ça. Vous allez sortir la main comme ça. Et là vous allez tourner et tourner et vous avez un premier bras. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors là mon bras il est un peu dur à enlever donc je dois forcer un peu. Hop. Vous tournez. Vous rentrez, enfin vous tournez la main et vous tournez. Et on est bon. Voilà. Et donc ensuite, la dernière chose que vous avez à faire, c'est sortir la tête. Donc pour sortir la tête, en fait, il faut que vous souleviez. Donc là, je sais pas si vous voyez. La mise au point, elle est pas au top aujourd'hui. Donc hop, ce que vous allez faire, c'est soulever cette partie grise et ça va soulever le casque. Donc, attendez, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Donc là, c'est comme ça et hop, on soulève. Et voilà, vous avez le Time Shadow avec en fait cette petite bouche qui était censée faire, enfin étant donné qu'il agit dans l'ombre, dans la nuit, c'est un motif, c'est un ninja en fait. Donc voilà. Et donc voilà, le Time Shadow. Alors, on va surélever, comme ça vous le voyez bien. Et voilà, le Time Shadow est prêt au combat. Donc le Time Shadow, qu'est-ce qu'il a comme arsenal? Pas grand chose, si ce n'est, oula, 2 épées que vous voyez là. Donc là on va enlever une épée, on va enlever une autre épée, comme ça. Donc vous avez le choix, soit vous en mettez une sur chaque main, comme ça. Donc là vous voyez il y a un trou entier. Donc vous n'avez plus qu'à enfoncer, comme ça, sur une main. Oups là. Puis sur une autre. Voilà. Donc vous avez, soit vous pouvez le mettre comme ça, soit en fait, ça peut faire un arc. Alors, attendez, on va baisser ça. Hop. En fait, ça peut faire un arc. Si vous mettez la partie creuse complètement avec un trou en premier. Hop là. Voilà, vous l'enfoncez bien. Et ensuite, vous mettez par-dessus. Ah non, je suis bête. Il faut d'abord assembler l'arc comme ça. Donc,
vous assemblez comme ça. C'est en plastique très mou, hein, donc alors, je sais pas si vous voyez. C'est en plastique très mou, donc il n'y a pas grand chose à faire. Vous assemblez. Hop. Et ensuite, vous pouvez mettre comme ça sur la main du Time Shadow. Donc voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire en fait avec le Time Shadow en mode individuel. Hop, je vais remettre ça vers le bas et on va dire qu'on est bon pour le Time Shadow. Donc voilà, ça c'est la première partie de la vidéo. Passons maintenant aux choses sérieuses, l'assemblage avec le Time Robot. Donc pour assembler avec le Time Robot, on va partir de là et on va remettre en fait le Time Shadow comme ça. Donc je rentre les bras. Je commence par le Time Robot Shadow Beta, donc avec la forme Time Robot Beta assemblée. Donc hop, comme ça, comme ça, comme ça, et on remet, hop. Donc là on est bon. Donc là vous tirez ça vers l'avant, vous soulevez ça, vous remettez ça comme ça, vous laissez la tête à l'arrière, hop, et vous en êtes là. Donc quand vous en êtes là, ce que vous devez faire maintenant, je remets ça, c'est sortir les jambes. Donc vous allez rentrer les deux pieds et vous allez les mettre là, les jambes vers l'avant, comme ça, et comme ça. Hop. Là vous allez les assembler en bas, vous voyez là il y a des connecteurs, là et là, donc vous assemblez ça en bas. Au niveau des pieds là, cette partie là, vous allez tourner ça à 90 degrés et on est bon, on est prêt à l'assemblage. Donc pour le Time Robot Beta, alors attendez, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que ça serait une bonne idée de faire comme ça? Ouais, ça sera pas mal comme ça. Donc pour le Time Robot Beta, ce que vous devez faire, c'est justement sortir ces connecteurs là. Donc ça, vous les sortez vers l'avant, comme ça. Et donc, vous allez prendre votre Time Robot Beta, qui est là. Donc, dans la série, ça se passe pas comme ça, mais pour le jouer, il vaut mieux faire ça. Pour le Time Robot Beta et pour le Time Robot Alpha, vous enlevez d'abord les bras, en fait, avant d'assembler. Parce que c'est beaucoup plus simple en enlevant les bras. Donc, vous enlevez les bras, comme ça, c'est fait. Et vous le posez, en fait, là-dessus. Donc, en fait, là, vous voyez, il y a des espèces de pincettes. Donc, en fait, ces pincettes, elles vont juste fixer, là, à l'intérieur, comme ça, dans les cavités. Donc, hop, vous allez juste mettre dessus, hop, et hop. Là, on est bon, voilà. Et ensuite, donc là, on va resurélever. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est soulever tout ça, toute cette grosse partie. Soulevez aussi les ailes, et là, vous allez utiliser ces petites pinces que vous voyez là. Je ne sais pas si vous les voyez, voilà, ça a la forme de pince. Et vous allez en fait, hop, alors il y a deux endroits pour tourner. Hop, hop là. C'est pas très facile à faire, je vous l'avoue, mais vous devez le faire. Voilà, comme ça, ça tient le torse. Donc là, une fois que le torse est bien tenu, faites attention à bien enfoncer en arrière. Une fois que le torse est bien tenu, vous baissez ça. On est dans le Time Robot Beta, donc cette partie-là, on la tourne pour avoir du bleu. Et là, c'est juste rouge et bleu avec des canons. Vous la baissez, vous enfoncez là pour que les petites parties noires aillent un peu sous le robot. On est bon. Puis ensuite, vous remettez les bras. Parce qu'en fait, ouais, la raison pour laquelle j'ai enlevé les bras, c'est parce que faire cet assemblage avec les deux petites pincettes, c'est presque impossible avec les bras. Enfin, c'est faisable, hein, mais ça prend du temps pour rien. Donc là, vous en êtes là. Ensuite, vous prenez... Hop là, je déplace ça 2 secondes. Vous prenez l'arme du Time Shadow. Vous retirez ça, qui est en fait le masque qui va se mettre sur le robot.
Je viens de remarquer que j'ai oublié un petit truc, un petit détail, excusez-moi. Ça, en fait, vous allez remonter. Comme ça. Là, ça c'est enlevé. Donc, on remonte. Voilà, donc là, on est mieux. Et ensuite, pour le Time Robot Beta, vous allez ouvrir de sorte à avoir comme ça les deux cornes qui sont bien sur le côté. Et vous allez en fait l'enfoncer au niveau des yeux. Donc ça tient assez bien. Il faut juste trouver le bon endroit pour les mettre. Hop. Et voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est lui donner son pistolet. Donc vous allez mettre la main comme ça. Et ensuite, vous allez garder l'arme comme ça. Donc elle était comme ça sur le robot. Donc là, vous la mettez comme ça. Là, il y a la poignée. Vous enfoncez la poignée là. Hop. Ouh, il y a la tête qui part. Mince. Attendez. Ça, c'est pas bien mis. Hop là, voilà, on est mieux. Et voilà, le Time Robot Shadow Beta. Voilà, donc tout en bleu, hein. Là il y a du bleu et il y a le bleu partout. Donc ce robot, donc, au niveau du son, a le même son que quand c'est en canon, hein, donc voilà. Et sachez que pour moi c'est l'une des, enfin l'attaque finale du Time Robot Shadow Beta, c'est vraiment l'une des meilleures. C'est la meilleure des séries Sentai, et je sais pas, je la trouve méga classe. Il saute en l'air en fait, et il tire des coups de canon, et en fait ça forme une horloge par terre, ça arrête le temps, et enfin il tire un gros boulet de canon, et ça finit quoi. Donc voilà, ça c'est pour le Time Robot Shadow Beta. Voilà. Donc maintenant on va passer au Shadow Alpha. Alors pour le Shadow Alpha, donc tenez, par rapport au Jet Garuda qui s'assemble avec le Jet Icaros en Hyper Icon qui fait, vous savez, il y a les deux vaisseaux qui s'assemblent. Là, le Time Shadow ne s'assemble pas avec le Time Robot, le Time Jet Gamma. Désolé, je suis en train de faire ça hors caméra. Je vais en fait le faire devant vous. Donc, je suis retourné en arrière. Je vais devoir former vite fait le Time Robot Alpha. Je vais le faire sur l'écran, vous inquiétez pas. Attendez, on va faire ça vite. Hein. Donc, hop, 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 et hop. Hop là. Je vais d'abord vous montrer peut-être comment il faut être dans les préparatifs pour le Time Robot Shadow Alpha. Pour le Time Shadow, en fait, c'est la même chose. Vous préparez bien tout pareil, en fait, comme ça. Au niveau des pieds, vous laissez comme ça. Par contre, vous rentrez ces petites choses-là. Ça, vous les rentrez. Et il faut juste remettre au niveau du cockpit le rouge. Donc là, vous remettez. Et pour l'instant, on reste comme ça. Voilà. Donc moi, pendant ce temps... Alors maintenant, on va passer à la formation du Time Robot Alpha. Donc je vais y aller vraiment au plus vite. Comme ça. J'ai formé une jambe. Je vais former l'autre jambe. Hop, 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 hop. Et voilà. Là, j'ai formé les deux jambes. Ensuite, là, vous prenez le Time Robot Beta. On va enlever les jambes en bas. Ça. Et on va faire un truc que j'aime bien faire, que je trouve plutôt cool. Attendez, hop là. Hop là, parfois ça veut pas venir. Vous voyez, là, j'ai le Time Robot Beta. Et en fait, je vais assembler les jambes directement comme ça. Là. Et là. Et ensuite, de là, en fait, je vais rentrer la tête. Et je vais tourner de suite à 180 degrés pour avoir les jambes et le torse du Time Robot Alpha formés. Je vais prendre les bras. Je vais vite les transformer en bras. Comme ça. Un bras. On fait pareil de l'autre côté. Deux bras que j'assemble. Comme ça. Et comme ça.
Et ensuite, on sort la tête. Hop là. Hop. Et voilà, le Time Robot Alpha est formé. Donc maintenant, on va l'assembler directement sur le Time Shadow. Donc pour assembler sur le Time Shadow, je vais baisser 2 secondes la caméra pour que vous voyez bien ce qui se passe. Non, c'est pas assez bas. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, tout à l'heure, on s'est servi de ça pour assembler le Time Robot Beta. Pour le Time Robot Alpha, en fait, on va se servir des connecteurs qu'il y a là. Et ils vont aller sous les connecteurs que vous voyez là. Oula. Que vous voyez sous les pieds, en fait, là. Donc celui-là et celui-là. Donc, hop. Vous allez écarter les petites pincettes, comme ça. Hop là. Vous allez mettre le Time Robot Alpha. Vous allez enfoncer, hop, hop, voilà. Et en fait là à l'arrière vous voyez le jet Time Jet 1 en fait. Attendez, je vais bien vous montrer. Désolé. Hop là. En fait vous voyez sur le Time Jet 1 en fait là il s'est mis dans le trou qui est à l'arrière. Donc là vous allez, ah bah mince j'ai oublié. Voilà, bah voilà, je vous l'avais dit, c'est compliqué avec les bras assemblés, donc hop, on va faire comme ça. Vous faites pareil avec les pinces, en fait, ça se met exactement de la même façon, il n'y a vraiment pas à réfléchir. Hop, et donc là vous soulevez. Ok, donc maintenant je vais rebaisser les bras. Hop, je vais baisser les bras, excusez-moi. Hop, hop, et hop. Franchement, pas facile je pense, à transformer pour un enfant. Hein. Donc hop. On a fait les bras, vous baissez, vous enfoncez comme pour le Time Robot Beta. Là, vous avez la tête comme ça. Vous n'avez plus qu'à, hop là, les pieds, pareil, les mettre comme ça. On est bon. Hop là. Et ensuite, donc là, la tête tout à l'heure qui était comme ça, vous la remettez comme ça pour n'avoir plus qu'une corne au milieu. Et en fait, vous enfoncez carrément là dans le trou qu'il y a, cette partie-là. Donc il faut un peu écarter les deux parties. Et voilà, le Time Robot Shadow Alpha est formé. Donc lui, son arme, c'est cette épée. Excusez-moi, c'est cette épée. Donc là, vous avez entendu le bruit. Et en fait, là, quand vous allez le transformer, il y a un petit pic noir qui va s'enfoncer et ça va changer le bruit, ça va le transformer en mode épée. Voilà, là, ça veut dire qu'il est passé en mode épée. Et donc, on va le mettre dans la main du Time Robot Shadow Alpha. Et voilà, le Time Robot Shadow Alpha est formé. Donc, si on appuie sur le bouton derrière, là, voilà, c'est le bruit de l'épée là. Et voilà. Donc, le Time Robot Shadow Alpha est formé. Alors, je crois que je préfère le Time Robot Shadow Beta personnellement. Je sais pas pourquoi, je trouve que le bleu est un peu plus cool et que la forme triangulaire du Time Robot Shadow, enfin du Time Robot Beta va mieux avec le Time Shadow. Ah, écoutez, j'ai oublié un petit détail sur le Time Shadow, enfin le Time Robot Shadow Alpha. En fait, là vous avez des canons. Enfin, en gros, c'est les bras que vous mettez là. J'avais complètement oublié. Hop, 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 hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Excusez-moi. Voilà, donc en fait, il est comme ça normalement le Time Robot Shadow Alpha. Hop, avec les deux canons là, sur le côté. Hop là. Hop là. Et voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est censé être comme ça. Je vais mettre le bras comme ça pour que ça puisse bien baisser le canon. Et voilà, c'est mieux comme ça en effet. J'avais oublié ce petit détail, je l'oublie toujours. Donc voilà, vous en doutez, enfin comme vous savez, les canons ils peuvent pas aller avec les grands bras du Time Robot Beta. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez lui faire porter les deux épées, hein, rien ne vous en empêche. Ça se fait pas dans la série, mais étant donné qu'on a deux épées qui peuvent être mises, vous pouvez lui mettre deux épées, c'est plutôt cool. Et voilà, je préfère quand même le Time Robot Shadow Beta. Pour les robots, c'en est fini. On va maintenant regarder la boîte du Time Shadow. Alors le Time Shadow, hop, hop,
ça c'est la boîte. Donc une boîte un peu spéciale parce que il y a une vue sur le côté et depuis le bas, enfin c'est assez rare. Donc dessus avec le Delta Formation Time Shadow. Au-dessus juste le logo. Sur le côté le Time Shadow. Et voilà avec les deux, avec tous les sets que ça peut faire. Comme ça. De l'autre côté, voilà, un Time Shadow avec une robot du Time Shadow en robot. Et à l'arrière, on vous montre surtout, là on vous montre le cockpit et on vous montre tout ce qu'il y a sur, pour assembler avec le Time Robot Alpha. Voilà. Donc, yop là. C'en est fini pour cette review, hop là, du Time Robot, du Time Shadow. Donc j'espère qu'elle vous a plu et étant donné que le Virex n'est pas ici, chez moi à Paris, eh ben, on verra la vidéo du Virex un autre jour. Voilà, c'en est fini pour Time Ranger pendant un petit moment. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.